Bonjour. Merci de m'accueillir une fois de plus dans vos demeures. Ça me permet d'entrer en contact avec vous autres et puis de vous donner quelques informations qui, en même temps, entretiennent les liens avec notre diocèse. Alors aujourd'hui, j'ai 4 points à vous communiquer en ce 1er mars et aussi début de la 2e semaine complète du Carême. Alors, le premier point, c'est que cette semaine, c'est la relâche. Alors, nos jeunes secondaires et primaires n'ont pas d'école, ils sont en congé. Alors, pas de préoccupation là de savoir s'ils sont prêts à temps, s'ils ont fait leurs devoirs. Bon, c'est une semaine de relâche. Je vous souhaite à tous et toutes, parents et jeunes, une semaine très agréable, une semaine qui vous permettra de sortir de la routine, d'avoir des activités à l'extérieur, des activités sportives, ça peut être d'autres activités, là, des excursions, ce qui est possible de faire évidemment dans les circonstances. Et puis, de souhaiter aussi que vous ayez dans vos propres maisons des activités de jeu et puis qui vont vous permettre de vivre des moments agréables ensemble. Donc, de vous rapprocher et puis de renforcer vos liens d'amour, vos liens familiaux. Je vous fais penser aussi peut-être de prendre au moins une fois dans la semaine un petit temps pour faire le lien avec notre Dieu, surtout si vous êtes dans la nature. C'est facile quand on est à l'extérieur, soit à l'occasion d'un beau coucher de soleil, d'un beau paysage, de s'arrêter puis de contempler ces beautés et puis de nommer que ça nous vient de notre Créateur. C'est lui qui veut pour nous qu'on soit dans un environnement sain et puis qui veut nous montrer quelque chose de sa beauté complète. Donc, avoir un petit temps de contemplation, de prière au cours de la semaine. Deuxième point, c'est celui du fait que cette semaine, les évêques du Québec, à partir de demain, mardi le 2, nous serons en assemblée plénière. Habituellement, c'est en présence. Ça se fait habituellement au sanctuaire, près du sanctuaire du Cap de la Madeleine, à la Maison de la Madone. Mais et on a 2 fois par année de ces rencontres-là, de 6 mois en 6 mois, mars et septembre et mars. C'est la 2e fois consécutive que ce sera virtuel à cause des exigences sanitaires. Alors, ce que je vous demande, c'est de demander à l'Esprit Saint de nous éclairer, l'ensemble des évêques, pour qu'on prenne les meilleures décisions pour le bien de nos communautés et aussi en fidélité avec la mission que Jésus nous a confiée à travers les évangiles. 3e point, c'est la présence de 25 personnes dans nos lieux de culte. Alors, comme vous le savez, c'est trop peu. Il y a des gens qui arrivent la porte fermée parce que le nombre est déjà atteint. Alors, sachant que les cinémas, les salles de cinéma et les salles de spectacle, depuis vendredi dernier, le 26, sont ouvertes avec une possibilité de 250 personnes. Alors, il y a des démarches qui se font présentement auprès du ministère de la Santé, donc de la Santé publique, pour atteindre aussi notre premier ministre, pour demander la parité avec ces salles-là. C'est-à-dire la possibilité d'aller jusqu'à 250 personnes dans nos lieux de culte, avec au moins un minimum de 30% d'occupation de la surface, toujours en respectant
le mètre et demi de distance lorsqu'on est assis dans nos églises. Et puis, il n'y a pas plus de danger de contagion assis dans nos églises qu'assis dans une salle de spectacle. Alors, sachant qu'il n'y a pas de chorale, donc il n'y a pas de chant, il n'y a pas de déplacement. On suggère aussi, pour montrer vraiment l'intensité de notre demande, de contacter notre député provincial pour faire la demande, faire comme une pression. Alors, je vous propose ici à Amos, pour l'Abitibi, c'est Mme Suzanne Blais qui est notre députée. Je sais qu'il y en a un aussi pour la Vallée de l'Or. Alors, donc, vous connaissez. S'il vous plaît, contactez-les pour donner un signe concret de l'appui que vous faites aux évêques dans cette demande-là. Et finalement, la table de concertation interreligieuse avec le ministère et le gouvernement organise une journée de commémoration nationale pour les victimes de la COVID. Ce sera jeudi le 11 mars. Alors donc jeudi de la semaine prochaine. À cette occasion-là, il y a une journée complète. À l'Assemblée nationale, à 10h15, le premier ministre, M. Legault, va prendre la parole. Il y aura un temps de silence aussi à l'Assemblée nationale. Et puis, il y aura des fleurs de déposer. Et nous, du côté de religieux, on nous propose de souligner ça aussi selon notre couleur, notre charisme. Alors, où c'est possible, on propose qu'il y ait une messe célébrée cette journée-là pour les victimes de la COVID. Et puis, on demande aussi qu'il y ait à 13 heures, partout à 13 heures, ça c'est dans le social comme dans le religieux, 13 heures, une minute de silence. La minute de silence finie, on demande qu'il y ait une volée de cloches. Donc, que les cloches sonnent dans toutes les églises où c'est possible. Alors, moi, je vous en fais la demande. Je vais écrire directement au prêtre pour faire une demande explicite à ce sujet-là, où c'est possible que les cloches sonnent à 13 heures le 11 mars. Il y a la possibilité aussi de faire à l'extérieur un mémorial où les gens peuvent venir se recueillir et puis même peut-être déposer un lampion, une fleur, ou un autre objet symbolique, là, c'est aussi possible. Et puis, ici même, dans le diocèse, moi, la messe qu'on a commencé à faire pour le mercredi, la semaine prochaine, ce sera le jeudi matin. Alors, la messe sera enregistrée ici, laquelle je présiderai, et puis elle sera mise en onde dans le courant de la journée sur le site Corazones Misioneros, Amos. Corazones Misioneros, ça veut dire cœur missionnaire. C'est en espagnol. Alors, on a des latinos ici, là, je dirais qu'ils se joignent à nous pour harmoniser notre foi. Puis, alors, c'est ça que ça veut dire, Corazones Missionaris, donc ça veut dire cœur missionnaire. C'est ce qu'on souhaite pour tous et toutes, savoir ce cœur missionnaire. Donc, le 11 journée de commémoration pour les défunts de la COVID-19. Dès ce dimanche qui vient, je propose qu'aux prêtres, les prêtres déjà le disent au prône, mais aussi à la prière des défunts, il y ait mention de cette intention-là. Alors voilà, ça complète les informations que je voulais vous donner pour cette semaine. Et je demande à notre Dieu d'amour bienveillant, plein de tendresse, de vous remplir vos cœurs de cette même tendresse, de vous donner la paix, l'harmonie dans vos familles à l'occasion de cette belle semaine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.